Voilà, maintenant c'est Jean-Claude Amara, porte-parole de Droit Devant, qui intervient, qui est également un des premiers signataires du manifeste BDS. Les cœurs sont là. Ils attendent la fin du rassemblement pour nous inculper tous et nous emmener au ministère de la Justice, où nous allons manger notre pain noir et avoir des oranges pendant des mois et des mois et des mois, parce que nous sommes des malfaiteurs, évidemment. Nous sommes des voyous. Oser appeler au boycott d'un État fasciste, c'est effectivement un acte de voyou, un acte d'irresponsable. Donc nous sommes des voyous et des irresponsables et nous le revendiquons. Bon. Alors il est clair, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par les camarades qui sont passés avant nous. On ne va pas refaire la même litanie, ça fait 62 ans que ça dure. On a tous bien compris, c'est bien inscrit dans notre tête, que la communauté internationale, que les États arabes, que l'ONU sont de toute façon muets ou voire totalement complices de l'État fasciste d'Israël. Il faut un travail effectivement au niveau des citoyens. Lorsque nous avons combattu le gouvernement fasciste de Pretoria en Afrique du Sud, cette campagne de boycott a effectivement eu un retentissement extraordinaire, mais il faut déjà que ça passe par des citoyens qui comprennent que dans leur cité, dans leur environnement, dans leur famille, le geste du boycott est possible par tout le monde. Et que lorsqu'on va dans un Carrefour ou un Auchan ou quelques grandes surfaces qui vendent ces produits israéliens qui doivent être totalement prohibés parce que ce sont des produits qui de toute façon se nourrissent sur le sang de nos frères et de nos sœurs palestiniens, eh bien il faut dire nous boycottons. On met des affiches, on met des autocollants et effectivement s'ils veulent nous condamner tous, ils nous condamnent tous. Donc, c'est vrai que c'est un travail énorme à faire, c'est un travail de prise de conscience, et ce qu'il nous faut, absolument aujourd'hui, c'est casser le processus politique qui veuille faire une symétrie entre l'occupant, l'occupé, entre l'oppresseur, l'opprimé, entre le colonisateur et le colonisé, et nous faire croire que comme dans une cour d'école de maternelle, il y a deux belligérants d'égale force qui se battent et qu'on renvoie chacun dans son coin. Non, il y a d'un côté l'oppresseur, le colonisateur, il y a de l'autre côté le colonisé, l'opprimé, et cette politique sur la symétrie, il faut absolument la combattre. Maintenant, il faut aussi dénoncer, et nous avons la possibilité de le faire, les complices de cet État fasciste. Imaginons que les Français puissent avoir aujourd'hui un Le Pen président et un Maigret aux affaires étrangères. Qu'est-ce que les Français diraient? Mais qu'est-ce que Israël dit par rapport à un Lieberman et un Netanyahou qui ne cachent pas leur fascisme et se débarrasser des Palestiniens pour construire le grand Israël de la Méditerranée au Jourdain? Donc il est clair que un monsieur Delanoë, maire de Paris, qui a l'impudeur de dire le 13 avril, nous allons inaugurer la promenade Ben Gurion qui en 1948 a été le principal artisan de la déportation massive de centaines de milliers de Palestiniens, d'enfants, femmes et hommes. Il faut combattre ces gens-là qui sont des relais idéologiques et doctrinaires de ce fascisme du gouvernement israélien. Donc le 13 avril, il nous faudra aussi nous mobiliser. Il ne faut pas lâcher. Et le travail que font nos camarades du Cap Jipo, ce travail en profondeur, d'aller dans ces supermarchés, d'aller l'autre jour à H&M, de se montrer au grand jour et dire nous refusons le fascisme, nous refusons que ce peuple palestinien soit sacrifié sur l'autel de votre idéologie et de votre doctrine, c'est ces actions-là qu'il faut faire. Il ne faut pas simplement se contenter de faire quelques petits rassemblements, quelques manifestations qui, aussi importantes soient-elles, sont totalement insuffisantes
face à l'ennemi qu'il y a en face, il faut que partout, nous soyons en pleine lumière pour dénoncer, interpeller l'opinion publique et élargir autour de nous pour qu'il y ait une vraie prise de conscience totale. Déjà, les massacres de Gaza sont oubliés dans les mémoires. Les 1500 et quelques morts de Gaza, dont ces 480 enfants qui sont morts avant d'avoir vécu, sont déjà occultés dans les mémoires. Il nous faut absolument, avec harcèlement, parce que c'est long, c'est fatigant et c'est un travail de fond, nous mettre en pleine lumière et organiser ces actions qui sont le seul moyen de faire prendre conscience à la population que notre combat est un combat de juste et que nous continuerons ce combat de juste jusqu'à notre dernier souffle.